Il existe des solides particuliers qui non seulement se dissolvent dans l'eau, comme le sucre que nous voyons ici, c'est-à-dire que les molécules se dispersent dans l'eau, mais qui en plus se dissocient. On entend par dissocier, séparer les ions qui constituent la molécule. C'est le cas par exemple ici de l'AgNO3 qui est constitué de deux ions, l'Ag+, et le NO3-. Entre l'Ag+, et un des oxygènes du nitrate, nous avons une liaison qui n'est pas réellement physique, dans le sens où il ne s'agit plus d'une attraction, puisqu'en réalité, l'argent a cédé son électron à l'oxygène, puisque nous avons affaire à une liaison ionique qu'on appelle aussi électrovalence. De fait, lorsqu'on la met dans l'eau, eh bien, on va avoir non seulement une dissolution, c'est-à-dire que les molécules vont se disperser, mais en plus de cela, nous allons avoir une dissociation, c'est-à-dire que nous allons avoir les ions qui seront séparés par la molécule d'eau. Si on zoome un petit peu, eh bien, on va voir qu'autour du ion positif Ag+, eh bien, l'eau aura mis son côté négatif, c'est-à-dire l'oxygène, tandis que autour de la partie négative du nitrate, eh bien, l'eau positionnera ces hydrogènes qui portent une charge positive. Donc de fait, nous avons ici quelque chose qui est séparable parce qu'une molécule d'eau peut se glisser entre les deux de façon à positionner son oxygène du côté plus et ses hydrogènes du côté moins. Il n'y a pas de réelle liaison dans le sens où il n'y a pas d'électrons qui gravitent autour de l'argent et de l'oxygène. Il n'y a qu'une liaison ionique, c'est-à-dire en fait une attraction après un échange d'électrons. On aura donc le nitrate d'argent aqueux qui en réalité en solution n'est pas du nitrate d'argent aqueux mais du nitrate aqueux et du ion argent+ aqueux. On peut symboliser d'une façon ou d'une autre parce que comme on sait que ceci est un solide ionique, eh bien on sait que si on le met dans l'eau, en réalité on aura les ions dissociés qui vont apparaître.